Dans ce troisième épisode, tout s'accélère d'une manière exponentielle pour se concrétiser avec l'impératrice. Je suis Sébastien Bonhomme de Onyx, bienvenue. La rencontre du battleur, de la papesse et de l'impératrice crée une géométrie dynamique qui réconcilie les antagonismes. Le triangle pointé vers le ciel symbolise le feu, alors que la pointe orientée vers la terre évoque l'eau. L'union de ces éléments antagonistes donne naissance à l'impératrice. Le chiffre 3 participe à une mise en mouvement. C'est un éclatement, une explosion créative vers l'accomplissement d'une idée. Le verbe se fait chair. L'ego, en quête d'affirmation, exprime un besoin de réalisation sociale et créative. Il contient ses ombres comme l'égocentrisme, la superficialité ou encore la dispersion. La lumière du 1 se reflète dans le miroir du 2. Ainsi densifié, cette étincelle de pur esprit nous fait pénétrer le monde de la manifestation. De cette triunité dérive toute chose inspirée du monde fondateur, fécondant et créateur. Par exemple, l'être humain se compose de l'esprit, le feu, principe actif par excellence, l'étincelle de vie, puis du corps, représentant notre terre, l'intermédiaire, le réceptacle, et enfin le principe passif correspondant à l'élément eau, l'âme détentrice des chroniques issues de l'expérience. La matière, elle, se manifeste sous 3 formes différentes, solide, liquide et gazeuse. Quant à l'échelle du temps, elle se divise en passé, présent et futur. Bien connu des alchimistes qui ont souligné la présence de cette trinité unitaire au cœur de chaque règne, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, chacun composé de 3 principes, le soufre, le mercure et le sel. Le principe mercure est l'esprit. Le principe soufre correspond à l'âme et le principe sel à la matière, le corps. Mais nous pourrions citer encore de nombreux exemples au vu de l'importance de ce chiffre. Les polarités positives et négatives s'unissent et forment donc le ternaire en un niveau de conscience supérieur. Ce mouvement manifeste la vie même, l'énergie du ciel puis de la terre qui s'alchimise pour se concrétiser à l'image de l'œuf qui éclot. Encore sans expérience ni objectif précis, cette triunité s'ouvre au monde en un ardent désir de vivre. La fusion de 2 forces opposées en une 3e relie à la lettre hébraïque Gimel, qui correspond à la gorge, la parole créatrice, et à l'oreille droite, l'écoute du monde, évoquant le rapport qu'entretient l'ego avec ses sens spécifiques. Ce moi est-il satisfait ou insatisfait de ce qui pénètre le corps, comme le fait d'avaler les aliments et de les digérer, mais aussi la manière dont il accueille les paroles, les pensées et les assimile. Son hiéroglyphe égyptien représente un portail, l'entrée du temple, le passage obligé de tout ce qui entre et sort. Il figure aussi la ruche, une enveloppe matérielle protectrice où fomente une hyperactivité du principe féminin, source de vie. Cette lettre est reliée au G de notre alphabet latin, puissance créatrice. Elle invite à s'adapter en permanence. L'âme, le corps et l'esprit s'unissent grâce à cette force. Gimel est relié au chameau
et à son symbolisme. Fidèle compagnon de l'homme dans ses traversées du désert, il ne compte pourtant que sur lui-même et puise en ses propres ressources la force dont dépend sa survie. Guimel, c'est le saut du nid qui implique une mise en mouvement. Alors, fais-toi confiance et quitte le connu pour te découvrir. Le sevrage est fini. C'est l'émancipation requise à toute réalisation personnelle, si possible sans confrontation, mais habitée d'une puissance dynamique. Reliée aux eaux d'en haut, la région des purs concepts, là où réside la sagesse suprême, la perfection, l'impératrice reine du ciel évoque l'archétype chrétien de l'Immaculée Conception. En astrologie, elle se rapproche de Mercure Déméter et de la constellation de la Vierge, d'où émergent les concepts d'amélioration de soi et du vivant, détentrice d'un idéal, la spiritualisation de la matière. La nature fécondée de l'esprit à l'image de cette grande déesse ouvre à la plénitude, à la fertilité et à l'abondance qui en découle. C'est la moisson, l'époque des vendanges, la récolte qui alimente greniers et caves des fruits d'une nature généreuse. Mais observe l'arcane, son trône. Il forme des ailes, couleur chair. Elle s'appuie donc sur l'expérience humaine pour s'élever. Éclairée, elle élabore des projets qu'il sera nécessaire d'incarner. Entreprenante en son essence, l'impératrice projette sa créativité depuis l'intérieur vers l'extérieur. Sa couronne rouge met en avant un raisonnement actif, objectif, issu d'un mental en perpétuelle réflexion. Elle a un esprit sélectif qui détermine ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Dotée du verbe créateur, l'impératrice nous ouvre donc un monde des possibles. Mais quelle responsabilité! Chaque pensée influe la matière. Le verbe issu d'une idée a une répercussion dans notre existence. En effet, la vie s'est maintenant manifestée. Nous sommes au chiffre 3. Ce qui s'accomplit ici et maintenant, comme l'écoute de cet enseignement, est issu de ce monde intérieur qui est le tien. C'est en cela que certains chamans disent que ta vie est le reflet de ton monde intérieur. La purification quotidienne du mental est, par voie de conséquence, une nécessité, comme une hygiène intérieure à entretenir quotidiennement. Tout est lié, corps, âme, esprit. L'impératrice remet en question les autres grâce à son discernement, son intelligence affûtée. Elle sait être à l'écoute. Sa psychologie est fine, elle est à plusieurs endroits à la fois. C'est une instinctive au sens pratique et concret. Son regard tourné vers notre droite, le futur, lui fait anticiper toute situation. Intuitive, inspirée, brillante, spontanée, généreuse, créative, parfois capricieuse, c'est la femme d'affaires, de pouvoir, qui sait être impulsive et expéditive au bon moment. Jeune femme, mère et sage grand-mère liée au cycle lunaire, cet arcane œuvre dans l'obscurité de la nuit. En son sein fomente la magie de la création, telle l'accoucheuse des mondes. Cette ambassadrice fait l'intermédiaire, elle tisse des réseaux et relie les contacts. Ici, pensée, parole et action ne font qu'un. Le tout s'organise instinctivement
en une indéfinissable volonté de création. Cependant, ce mouvement intérieur expansif peut être source de dispersion. Une méthode structurante est essentielle pour donner un axe à l'énergie, vers un objectif mûrement réfléchi. Femme de haute société, elle tient à sa reconnaissance sociale. Elle observe l'empereur auquel elle apporte ses précieux conseils. Contrairement à lui, elle vit dans la société et connaît les situations en détail. Elle établit les liens. Admirée, idéalisée par la collectivité, cette image lui est nécessaire dans son processus d'affirmation d'elle-même. Ce rôle d'influence n'est pourtant pas facile à porter. Dans cette dépendance aux autres, sa liberté individuelle se restreint, d'autant qu'elle risque de se perdre dans ces jeux où de multiples masques voilent son identité profonde, source d'un dessèchement spirituel et d'une grande solitude. L'arcane t'invite à prendre garde aux rêveries idéalistes. Orientes-tu ton énergie vers un objectif clairement défini? Fais-tu confiance à l'intelligence qui anime ton désir profond de créativité? L'impératrice parle du rôle que nous jouons en société, des causes que nous cherchons à défendre et des groupes sociaux auxquels nous nous identifions pour être reconnus, et de ces ambitions créatrices demeurant dans l'attente d'une reconnaissance. Peut-être de ce patriarche duquel l'expectative secrète de l'enfant en manque d'amour, suite à la chute adamique, ne sera jamais comblée. En cela, l'impératrice, dans son pouvoir de sélection, de tri au service de la lumière, peut incarner la force libératrice d'un patriarcat dominateur aux traditions et à la morale conditionnée. Cet arcane est souvent relié à la magie. L'impératrice se conceptualise comme étant la magicienne des cieux. D'ailleurs, la conception d'un enfant, de la vie, se rapproche d'une œuvre occulte, dite naturelle. Mais il existe différentes formes de magie, qui dépendent de la relation qu'entretient le magicien avec l'univers. Le mage est-il l'instrument du monde d'en bas, comme dans le chamanisme sauvage, ou officie-t-il en son propre nom, très répandu chez les sauveurs? Ou bien est-il au service du monde d'en haut, de la puissance divine? Incarner son pouvoir, oui, mais à quelle fin? Sublimation de l'humain ou manipulation douteuse? Il est impératif de choisir. Il n'y a pas de pouvoir, seulement celui d'être soi-même au service. Sa pomme d'Adam, saillante, indique un verbe yang, juste mais tranchant. La gorge est associée au second chakra, Svadhisthana, et lui impose d'entrer dans le rythme de l'existence. Ce centre énergétique lié à l'identité mystique et sexuelle incarne l'énergie vitale et la pure créativité. La sexualité, en la rencontre mystique de l'amour, ouvre les portes de la connaissance. Le corps et l'esprit ainsi comblés sécurisent l'âme. La recherche de l'identité profonde de l'être se base sur la sexualité en un jeu de miroir avec un partenaire. L'impératrice appuie son sceptre sur le sexe. Là, levée dans le sacrum, la Kundalini, aussi appelée mère des mondes, s'éveille pour déployer sa puissance créatrice. On y découvre les mémoires akashiques. Le sceptre, surmonté du globe et de la croix alchimique, signifie l'esprit se dégageant de la matière, car une fois celui-ci incarné dans le corps, il faudra un jour savoir y renoncer à la rencontre de l'ultime initiatrice, la mort.
Nous pourrions aussi assimiler l'impératrice à l'esprit de la plante amazonienne, l'ayahuasca. Cette mère issue de la nature, compatissante et aimante, sait pourtant faire face à toute tendance destructrice engrammée en l'humain. Elle peut faire preuve d'une sévérité intransigeante, à l'image d'une mère grondant l'enfant responsable d'une grosse bêtise. Ici, tout ce qui n'est pas en adéquation aux lois de la nature, et donc de la vie, sera contraint d'entamer un processus de changement, sans aucune tergiversation. De là, l'intelligence souveraine œuvrant dans le subconscient éclairera le chemin du battleur. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'en est-il de ton image? Es-tu en quête de reconnaissance? Ton magnétisme te donne-t-il un pouvoir influent? Homme ou femme, favorises-tu l'expression de ta part féminine? Es-tu capable de créer? Qu'est-ce qu'il manque à ta vie? L'artiste transmute en l'achèvement de l'œuvre la totalité de son être. C'est un devoir de la transmettre, puis d'apprendre à s'en détacher. Doté du libre arbitre, l'humain crée en premier lieu au travers des pensées et de son imagination. Ainsi, sa propre réalité prend vie. Il est une divine réalisation soumise à la tentation et responsable de ses propres fléaux, individuellement et collectivement. Le regard de cette reine-mère peut sembler inquiet. En fait, elle est sur ses gardes, toujours prête à réagir. Elle anticipe toute situation afin d'éviter surprises et désagréments. Son organisation continuelle et l'inspiration créatrice la rassurent. Elle analyse et vérifie ses sources d'informations. En perpétuelle expansion, son esprit inventif interroge sur les fondements de notre société et du concept de l'intelligence. Car créer une bombe atomique requiert une certaine dextérité mentale. Mais là, pouvons-nous parler d'intelligence ou de conscience? L'ensemble des créations humaines est basé sur la destruction de la matière et plus particulièrement celle de l'atome, qui génère des déchets indésirables. C'est ainsi dans tous les domaines d'activité. Au contraire de la nature, qui, elle, recycle. Une fleur, en chargeant ses graines de son capital génétique, se fane, puis meurt, et tombe au sol, où elle sera décomposée en une nouvelle matière organique et nutritive au service de la vie. Cette force dynamique que porte l'impératrice nécessite donc une vigilance de chaque instant. Femme réceptive, engagée, son animus est fort, sa sexualité vivante. Elle est rythme, flux et reflux, issue de l'amour et au service du grand tout. En elle s'unissent le ciel et la terre pour enfanter un potentiel. Symbole de fécondité, l'impératrice est une promesse d'abondance. La féminité détient ce rôle sacré. Accueillir la semence du ciel ainsi fécondée, elle perpétue l'expérience de vie. L'empereur et l'impératrice s'observent avec attention, comme s'ils attendaient l'un de l'autre une approbation. Dans ce sens, la structure du 4e arcane apporte une stabilité bienveillante à son alter ego féminin. D'ailleurs, en observant les 4 arcanes situés au sommet de la pyramide hiérarchique, papesse, pape, impératrice et empereur, nous distinguons le couple des souverains terrestres encadré par le couple spirituel du pape et de la papesse. L'impératrice se met à l'épreuve, comme si elle avait besoin de se prouver qu'elle est en mesure de relever les défis. Elle met en avant son côté masculin pour se faire respecter et imposer ses décisions. Mais prudence,
toute représentation sociale peut égarer l'ego dans des mécanismes d'identification. L'être se colle à cette image, se persuadant qu'il est cela. Les attributs de la féminité peuvent alors être détournés en des jeux de séduction et de manipulation. Le verbe utilisé à des fins personnelles devient alors une source de destruction et de perversion. L'impératrice vit en elle une transmutation des antagonismes. Ce mouvement intérieur peut générer une instabilité mentale se répercutant dans le quotidien en un besoin insatiable de création, de changement menant à une profonde insatisfaction. Ce désir de créer et d'être active en société peut d'ailleurs freiner un projet d'enfantement. Si je deviens mère, que va devenir la femme? Ma liberté, mon travail. Le souvenir lointain d'une complétude absolue laisse l'humanité dans le désarroi d'un manque existentiel ancré au plus profond de chacun. Le réflexe à vouloir posséder les personnes, les choses et les connaissances retire toute substance à la relation ou à l'objet convoité. L'impératrice informe de ne pas s'attacher aux choses. Alors, prends garde aux mécanismes de défense émotionnelle. Les conseils que tu peux prodiguer ne doivent pas devenir des directives imposées arbitrairement. Ne t'égare pas dans les insatisfactions de l'ego. Songe à concentrer l'énergie dans la réalisation de ce que porte ton âme. Ne cherche pas à devenir l'artiste, mais incarne ton art à chaque instant. C'est en nous rapprochant de la nature, des éléments, que nous retrouvons la vérité essentielle du troisième arcane. Protège la vie, expérimente, entre dans la magie sacrée. La rencontre de cette fécondité universelle illumine l'intellect du battleur en chemin. C'est la naissance d'un projet à mettre en action qui se concrétisera grâce à la collaboration de l'empereur que nous rencontrerons par Jamaël. Merci de ton écoute. Nous t'offrons ce contenu avec beaucoup de joie et de passion. Maintenant, à toi de jouer avec un like et si le cœur t'en dit, un partage. Aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire et à te rendre sur notre site.